Dans cette vidéo, on parlera de la loi de Coulomb appliquée au vecteur force électrique. Si en deux points A et B de l'espace, on place deux particules chargées de charges respectives QA et QB, chaque particule interagit avec l'autre en exerçant sur elle une force électrique. La force exercée par la particule de charge QA sur celle de charge QB est donnée par cette formule où K est la constante de Coulomb et a une valeur positive qui dépend du milieu où se trouvent les particules. AB est la distance entre A et B et UAB est un vecteur unitaire ayant même direction et même sens que ceux du vecteur AB et ayant comme origine le point B ou n'importe quel autre point de l'espace. Notez que la force exercée par la particule de charge QB sur celle de charge QA est obtenue en interchangeant A et B, ce qui donne la formule suivante, où UBA est un vecteur unitaire ayant même direction et même sens que ceux du vecteur BA et ayant comme origine le point A ou n'importe quel autre point de l'espace. Notez que dans ces deux formules, K est la même, les produits QA-QB et QB-QA sont égaux et les distances AB et BA sont aussi égales. Cela veut dire que la seule différence entre la formule donnant FAB et celle donnant FBA est le vecteur unitaire. On sait déjà que deux charges électriques de même signe se repoussent et de signes opposés s'attirent. Et dans cette partie de la vidéo, on va le vérifier en utilisant la formule déjà expliquée et on va représenter le vecteur force électrique correspondant. Pour cela, on considère les quatre possibilités que vous voyez sur l'écran. Commençons par tracer le vecteur unitaire UAB qui est indépendant des signes des charges QA et QB. Dans la formule, K et AB au carré sont des valeurs positives. Ainsi, si le produit QA-QB est positif, c'est-à-dire les charges QA et QB sont de même signe, toutes les deux positives ou toutes les deux négatives, le vecteur représentant la force FAB exercée par la particule de charge QA sur celle de charge QB et le vecteur unitaire UAB ont même direction et même sens. Le vecteur FAB montre que la force électrique est répulsive dans ces deux cas. De même, si le produit QA-QB est négatif, c'est-à-dire les charges QA et QB sont de signes opposés, QA positive et QB négative et vice-versa, les vecteurs FAB et UAB ont même direction mais des sens opposés. Le vecteur FAB montre que la force électrique est attractive dans ces deux cas. Pour représenter la force FBA exercée par la particule de charge QB sur celle de charge QA, on commence par tracer le vecteur unitaire UBA qui est indépendant des signes des charges QA et QB. Puis on représente le vecteur FBA en appliquant la même méthode qu'on a utilisée pour représenter le vecteur FAB. Et on aboutit à la même conclusion. La force est répulsive si les charges sont de même signe et attractive si les charges sont de signe opposé. Notez que la loi de Coulomb ressemble à la loi de gravitation universelle de Newton, mais à la différence des forces gravitationnelles qui sont toujours attractives, les forces électriques peuvent être attractives ou répulsives. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.